Bonjour, je m'appelle Luna et avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille qui était très renfermée, qui avait l'air solitaire et qui semblait pourtant sympathique, agréable, mais qui avait ce côté lunatique qui ressortait à chaque fois. Donc je pouvais avoir des moments où je suis très bien avec tout le monde, très sociable et d'autres où laissez-moi tranquille, ne me parlez pas, laissez-moi dans mon monde, dans ma bulle et dans ma zone de confort. Et j'étais comme ça parce qu'au fond de moi, j'avais des pensées négatives sur ma propre personne. Je ne m'aimais pas du tout. Je trouvais toutes sortes d'excuses pour me dénigrer, pour en fait me rabaisser et je vivais en fait dans cette personne. Donc cette personne qui était au fond triste, noire, perdue. Et tout ça, c'était lié à diverses choses qui se sont passées, diverses choses qui sont venues à moi en tant qu'enfant, par rapport à la situation conjugale de mes parents, par exemple, par rapport à des choses en fait qui m'ont blessée, par rapport à même des petites choses qui pouvaient être des blagues, et par exemple, on voulait un fils, tu es une fille, etc., qui sont complètement, voilà, des blagues, des choses comme ça que les parents vous sortent, mais qui, moi, m'a même fait penser à est-ce que tu devrais pas être un homme? Et j'ai commencé à vouloir même ressembler, à vouloir repenser ma sexualité, des choses comme ça qui sont passées quand même dans mon esprit. J'ai été au point de penser à faire le monde le remarquer. Je me rappelle que j'ai pris un couteau et j'ai commencé à vouloir me tailler les veines. Et c'est mon frère qui est rentré, mon père a couru et c'est là que je me suis dit mais il m'aime en fait. Mais j'avais toujours cette peur de mourir, cette peur de l'enfer, mais en même temps, je voulais montrer, si je pars, peut-être que là, ils vont se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Peut-être que là, ils vont se rendre compte que, voilà, tout ça, c'était de la façade et j'aurais du monde pour me pleurer. Mais toujours avec cette peur, je n'ai jamais osé. Donc, c'était des pensées qui étaient là, mais que je n'ai pas abouti. Donc, je n'ai pas vraiment tenté de me suicider, mais c'est passé par mon esprit. Donc je suis arrivée dans cet état-là, le manque de confiance en soi, le manque d'estime, le manque d'amour propre, qui fait que même dans mes relations sentimentales, c'était des va-et-vient, de peur en fait de ne trouver personne qui va voilà, m'aimer un jour si je le quitte, avec qui je serai, des pensées comme ça qui font que voilà, on n'est pas avec l'idéal, ni qu'on arrive à donner de l'amour à quelqu'un, c'est clair. Et je suis arrivée comme ça au centre d'accueil universel. J'ai pu trouver cette porte ouverte du centre d'accueil universel qui m'a aidée à sortir de cet état, à comprendre aussi pourquoi et que c'était pas normal. Puisqu'on a tendance à dire ça va aller, ça ira. Quand je vais grandir, etc., etc. Quand j'aurai quelque chose, ça changera. Et c'était aussi ma mentalité. Les bénédictions, la vie en abondance, synonyme de bien-être, alors que c'était complètement faux. Je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai entendu la parole, j'ai entendu ce que le pasteur disait, ce qu'on nous disait au groupe de jeunes, dans toutes les réunions que j'allais. Et j'ai compris en fait que le Saint-Esprit c'était la paix, que le Saint-Esprit c'était quelque chose d'indispensable, pas juste une option. Donc je me suis mise à chercher cette paix. Je me suis mise à chercher ce qui aurait pu me faire changer, ce qui aurait pu m'aider à sortir de ce monde de noirceur, de cette sombreur en fait. Et j'ai pensé être baptisée du Saint-Esprit. J'ai été trompée par les émotions, mais je me suis dit, je m'accroche à ce sentiment et je vais ainsi de l'avant. Quand j'ai ouvert mes yeux spirituellement pour voir mon vrai état, c'était, j'ai envie de dire, pire. Parce que là, au volant de la voiture, je pensais à foncer, à me jeter dans un gouffre, à me dire que si je disparais, tout ira mieux, à me rendre compte en fait de mon vrai état. Et là, ça a frappé mon orgueil. Je me suis dit, mais c'est pas possible, Luna, tu t'es menti. Et lors d'une campagne d'Israël, je me suis dit, je dépose tout. Et cette campagne-là, elle a changé ma vie. J'ai sacrifié mon ego. Je me suis baptisée vraiment dans les eaux. Et donc, j'ai cherché, j'ai lutté. Et je suis montée sur l'autel avec toute ma personne et avec tout ce que j'avais. Et à ce moment-là, j'ai connu le vrai Dieu. Quand je l'ai reçu, j'ai compris que Dieu me disait, je suis avec toi, Luna. Et la paix comme jamais j'avais ressenti, c'était pas la paix d'ancien un carreau en boîte de nuit, c'était pas la paix d'avoir un moment avec les amis ou la famille en riant, c'était pas la paix d'un sauter, border, etc. C'était vraiment la paix de Dieu et qui jusqu'à maintenant m'a soutenue et avec moi et malgré peu importe la difficulté
est avec moi en fait. Et ça, c'est le plus grand des dons que Dieu peut me donner et je le remercie pour ça. Donc, si vous êtes là, vous écoutez, vous êtes passé par quelque chose de difficile, vous vous sentez peut-être comme j'ai été, le sens de se dire je suis indigne, je ne mérite pas, etc. Dieu n'a jamais dit que c'était pour ceux qui méritaient. Et c'est ça le plus beau. Donc persévérez, ne lâchez rien et confiez en Dieu. Et ne laissez surtout pas l'orgueil vous bloquer, vous voler du temps, des années, des moments en fait où vous auriez pu déjà être un avec Dieu.